Bonsoir à tous ceux et celles qui se joignent à nous pour se délecter de nos paroles comme le plus délicieux des nectars. Mais bon, il faut en prendre et en laisser, ne serait-ce que pour ceux qui nous rejoindront plus tard, au moment opportun, quand ça vous dit d'écouter, se discuter entre les dés. Et là, je parle et je ne suis même plus certaine du numéro auquel on est rendu. Je crois que si nous ne comptons pas le discuter entre les dés revue de l'année, nous sommes à 32. Je crois bien. Donc voilà. Mais dans tous les cas, corrigez-moi dans les commentaires si jamais nous ne sommes pas à l'épisode 32. Et aujourd'hui, ce sera donc un épisode spécial puisque c'est un épisode qui devient un peu un classique avec le temps de combat. Nous allons donc nous réunir dans ma ménagerie pour voir une arène se dresser entre les trois compétiteurs qui sont avec moi ce soir, à savoir Kim Dupont, bonsoir. Allô! Allô, allô! Félix-Antoine Huard, bonsoir. Bonsoir. Et notre invité, Philippe Taillon de la chaîne des Contes et des Dés. Bonsoir, Philippe. Bonsoir. Vous allez bien? Ben oui. Tout à fait. Vous êtes prêts pour cet affrontement avec Griff et Elle sortie? Assurément. Oh oui. Assurément. Ben, je pense que comme Donc, pour un dragon, on n'est jamais assez prêt. Mais c'est ça. effectivement. Mm. Et Félix vend la mèche. Ce soir, nous allons Le titre faire- a vendu la mèche, je pense. Ouais, d'après moi, il y a un dragon dans le thumbnail. Donc, il y aura un affrontement à savoir quel est le meilleur dragon métallique d'un côté et quel est le meilleur dragon chromatique selon les gens qui sont ici. Donc, on va fonctionner par tour comme habituellement dans les combats si jamais vous en avez écouté. Sinon, on vous invite à aller écouter les autres aussi. D'ailleurs, deux nouveaux concurrents quand même parce que Kim, tu ne l'avais Hey. jamais fait auparavant Nope. et Philippe non plus. Donc, voilà, vous pouvez aller voir Félix perdre admirablement dans les autres. Merci. Donc, nous allons avoir deux tours où chacun des adversaires pourra défendre son dragon pendant 2 minutes 30. Les autres n'ont pas le droit de parler pendant les tours des autres. Et ensuite, on passera à l'autre round où il y aura également l'autre dragon là, qui sera présenté. À la fin, comme dans les discussions entre les dés, il y aura une question poison qui se fera individuellement et qui permettra aussi j'allais dire aux joueurs, aux gens qui sont autour de la table, de défendre leur point à la question poison qui ne sera dévoilée qu'à la toute fin. Est-ce que vous êtes prêts et prêtes? Il faut. Oui, madame. Avez-vous votre D20 en main? Oui. Oui. Excellent. Donc, c'est comme ça qu'on déterminera l'ordre des tours. Je vous invite à lancer votre D20. Le plus élevé commencera. 14. Donc, l'ordre sera Philippe, Kim et Félix. Donc, notre invité d'abord, j'aime toujours ça quand ça donne comme ça. Et quand tu es prêt, je vais partir On commence avec le chromatique. Ouais, oui, allons-y avec le chromatique. Voilà, je ne l'avais Ok. même pas dit. Bien Le joué. combat des couleurs. Oui, effectivement. Donc, T'es prêt? oh oui. Donc, bonsoir. Merci premièrement d'être ici. Je serai bref parce qu'on a juste 2 minutes 30. Celui que j'ai choisi, c'est le dragon vert. Premièrement, le dragon vert, c'est une entité qui est loyale mauvaise. Parmi les dragons chromatiques, c'est le deuxième avec la meilleure CA, le troisième en point de vie. C'est un des ceux qui a les meilleures compétences. Il est compétent en deception, insight, perception, persuasion, stealth. Il est le premier en perception aussi. Il est excellent pour toucher. Son souffle est en cône, pas en ligne, ce qui veut dire qu'il peut toucher encore plus de petits amis. Puis quelque chose qui est très bien à propos de son souffle, savez-vous c'est quoi? C'est que c'est un geste de sauvegarde de constitution. Donc, pas de moines qui font des quadruples sauts alto ou de rogues qui se couchent par terre, ou bien de personnes avec la compétence Shield Master qui peuvent juste bloquer un souffle de dragon noir ancien et sauver la personne derrière. Félix s'en rappellera peut-être. Ensuite, c'est un dragon qui a une tendance très manipulatrice, ce qui fait en sorte que c'est un dragon quand même social. Parce qu'un de ses grands trésors, c'est ses sbires et ses acolytes. C'est quelque chose qu'il adore collectionner. Donc, c'est un grand manipulateur, c'est quelqu'un qui aime ça, manipuler les choses. Pour un vilain d'histoire, c'est excellent. En plus, son repère, c'est souvent des labyrinthes faits de végétation, de
souterrain avec de la mousse, de l'eau, il creuse, il nage. Il y a plein de possibilités. Côté story, on peut faire plein de choses. C'est un des plus astucieux et des plus fourbes. Même que si on se fie à Dragonlance, ils l'ont déjà utilisé avec Cyan Bloodbane, avec son excellent nom, Krishin-Tint, qui a conquis brièvement le Sylvanesti en manipulant des elfes pendant plusieurs centaines d'années. C'est pas n'importe qui, ça. Puis en plus, ben, vous pouvez l'utiliser comme un méchant. Si vous voulez une campagne plus horrifique, vous pouvez le transformer comme le Predator. Il peut se transformer en invisibilité, il peut être camouflé. Puis il aime ça suivre ses proies pendant des jours et des jours. En plus, c'est un des dragons chromatiques les plus patients. Il attend toujours avant de frapper. Si quelqu'un essaie d'envahir son territoire, il va se reculer, puis il va attendre, puis il va prendre le meilleur moment pour frapper. C'est un gros résumé. Merci. Bien joué, bien joué. Tu as Très fait ça fort. en 2 minutes 30 et Très, il y avait très beaucoup fort. d'informations. J'en avais d'autres, mais Ouais, c'est ça. c'est le tellement temps Il y a qu'on encore y va. des chances. mais il y a tellement de choses à dire, c'est Dragon. Ouais. Mais Mhm. c'est ça. Bien joué. Merci. Kim, attends un peu, il faut que je reparte mon temps. Je me T'as sens le temps comme de- Félix à la dernière, au dernier combat. C'est-à-dire vraiment Sous-préparé. inadéquate. Merci beaucoup. Il l'avait Allez. il l'avait lui-même avoué. Faites-vous confiance quand tu es Oui. prête, Kim. OK, fait on y va. Moi, mon choix, ça a été le dragon noir, qui est définitivement le meilleur dragon. Premièrement, le souffle d'acide, c'est le meilleur et de loin. Donc, laissez-moi le feu, l'électricité, toutes ces affaires plates-là. La mort d'Emile Antonowski dans Robocop, c'est le meilleur argument en soi pour savoir que l'acide, c'est vraiment la chose la plus violente, la plus souffrante, qui s'approche le plus à la torture autant physique que psychologique. Ses attaques au dragon noir sont sournoises, il se cache, il embusque ses victimes. Les dragons noirs peuvent nager, plonger sous l'eau pour attaquer. Donc c'est original, c'est effrayant comme type de dragon. C'est pas là à voler dans les airs, ça te prend, je veux dire, ça te prend par en arrière. Mais donc on comprend, c'est pas le fun si vous voulez pas. Si vous aimez les rogues, si vous aimez, vous allez aimer les dragons noirs nécessairement. Il y a le look aussi le plus cool de la gang des dragons chromatiques. Il y a des pointes qui entourent sa mâchoire, les dents sortent de sa bouche quand elle est fermée. Il y a d'immenses cornes qui encadrent son visage. Il y a une rangée de cornes aussi qui entourent son crâne. Son look est 100% motherfucking badass. Il est cruel à partir de la naissance. Les Wormlings sont extrêmement féroces. Ils ont toujours faim. En vieillissant, il devient de plus en plus sournois, de plus en plus machiavélique. Son repère, c'est vraiment cool. C'est un marécage. C'est sombre, c'est ténébreux, ça pue, tout est répugnant. Déjà dans l'ambiance quand tu te retrouves dans un repère d'un dragon noir. L'entrée est cachée dans un lac, c'est pas facilement accessible aussi. Les écailles noires du dragon aussi et un peu brillantes font qu'il s'ajoute à son camouflage en fait dans le marécage. Fait que tu le vois presque pas. Ça te prend sournoisement, ça t'attaque sournoisement. Ils préfèrent tendre une embuscade aussi à leurs victimes. Ils utilisent l'obscurité et l'eau comme couverture. Les dragons femelles prennent les devants aussi en matière de reproduction. Je sais pas si vous saviez ça. Mais donc, c'est elles qui choisissent le partenaire. Les mâles, pour cette raison-là, vont vanter leur richesse à qui veut bien l'entendre, aux créatures qui communiquent ou d'autres membres de leur espèce en espérant que les rumeurs se rendent jusqu'aux oreilles des femelles. Donc, hashtag girl power. Et finalement, les dragons noirs sont solitaires, sont extrêmement territoriaux par nature. Ils forment rarement des clans et ça représente une super belle facette de ma personnalité. Donc voilà pourquoi les dragons noirs sont les meilleurs. Ta capacité à cracher de l'acide, c'est ça? Oui. Excellent! Beaucoup d'informations encore en 2 minutes 30. Bien joué. En plus, vous jouez sur des caractéristiques que j'aime bien. L'invisibilité, la fourberie, prendre les gens quand ils ne savent pas. Tout ça aussi, ça fait partie de ma belle personnalité. Félix, ça sera à ton tour de terminer ça quand Ouais. tu es prêt. Je vais faire appel à votre sens de l'amour, puisque c'est ce qui m'a fait choisir cette couleur de dragon. Le dragon bleu est une ode à l'amour. Un ode à l'amour? Un poème, une saga. Puisque leurs relations sociales sont basées sur la richesse, en termes d'objets singuliers et pas en termes de volume. Le but n'est pas ici d'offrir le plus de choses, mais des choses exceptionnelles, peu importe leur réelle valeur monétaire. Et les dragons bleus prennent cette
ce présent, ce grand amour, et l'enfouissent sous terre, puisqu'ils peuvent creuser, ce qui est différent des petits dragons que vous avez choisis. Et la raison pour laquelle le dragon bleu, avec la puissance de l'amour, serait capable de vaincre vos dragons, c'est aussi qu'il a la capacité de voler très longuement dans le ciel, étant donné qu'il vit dans des territoires inhospitaliers et vides. Alors, pour vous prouver à quel point c'est le meilleur dragon, je vais aussi vous inviter à vous mettre dans les souliers de aventurier ou aventurière. Ça fait plusieurs jours que vous êtes dans le désert, il fait chaud, et vous arrivez devant une grande pointe rocailleuse qui émerge du sol, avec une toute autre petite pointe identique à côté. Vous voyez là la possibilité de vous abriter à l'ombre, et vous avancez. Et plus vous vous rapprochez de cette pointe et de ce roc, plus vous dites « Ah, c'est là, oui, c'est bien, un peu de repos. » Vous voyez de grands mirages autour de vous, des illusions, vous êtes au bon endroit. Et tout à coup, le ciel s'assombrit et la foudre frappe sur le pic rocailleux et le sol en dessous de vous se met à trembler et des écailles bleues se découvrent dans le sable fin du désert. Et là, on va vous voler tout ce que vous avez de plus précieux comme objet. Ou autrement, on va vous suivre en volant très haut dans le ciel, en épuisant vos montures ou vos jambes, et le dragon bleu va fondre sur vous. Alors, j'aime beaucoup comment on peut l'utiliser de façon roleplay parce qu'il veut pas juste attaquer, puis la destruction, puis manger ce qui se trouve devant lui. C'est un dragon électrique, fait que ça fait aussi une saveur qui, je trouve, est différente. Permet d'ajouter l'ambiance de comme tempête, c'est sombre, c'est ténébreux. Son habitat aussi est cool en type de DM, de maître du jeu, puisque ça te permet d'avoir un beau X-crawl afin de se rendre dans le territoire de cette créature-là qu'on sait pas elle est où. Là, dans l'exemple, il y a une corde qui sort de la terre. J'aurais pris un hint. Mais mettons un peu se cacher plus profondément dans le sol et passer entièrement inaperçu dans d'anciennes pyramides ténébreuses. Alors, je vous invite. Je ne sais pas si c'est le meilleur, mais moi, je vous suggère de l'introduire dans votre game, le dragon bleu. À vos studios. Bravo! Là, vous voyez ou vous entendez les gens qui sont avec nous que Félix a fait appel à l'une de ses capacités qui est être bon conteur. Même dans un combat, il a choisi de miser sur ses forces. Bravo, Félix. Dernière fois, j'étais pas bon parce que j'essayais de réciter des caractéristiques. Je me suis dit, qu'est-ce que je sais faire, moi, à être maître du jeu? Comment je peux essayer d'être maître du jeu dans un quiz? Voilà. Bien joué. Voilà, c'était le premier round. Évidemment, les gens qui nous écoutent, on vous invite, vous aussi, à nous partager en commentaire quel est votre dragon chromatique préféré ou celui que vous trouvez qui est le meilleur. Peut-être est-ce l'un de ceux qui a été nommé. Donc, vous allez pouvoir donner vos points à la personne qui avait, selon vous, le meilleur. Et si les arguments suivaient ce qu'ils avaient à dire, oui, vous pouvez voter pour Philippe et le dragon vert, Kim et le dragon noir, ou bien Félix-Antoine et le dragon bleu. Nous allons maintenant passer au deuxième round. Donc, je vais vous inviter à lancer à nouveau votre débat. 8. 14. 3. Donc, nous allons avoir Félix, Philippe et Kim. Félix, ça t'en fait 2 d'affilée, mais je crois en toi. Quand tu es prêt, maintenant, on y va avec les dragons métalliques. N'avez-vous jamais assisté à une situation au quotidien ou au terme d'une grande saga et vous vous êtes dit « Ah, je crois qu'il faut aller au-delà de la morale et il faut invoquer la puissance de la justice. » Et des moustaches les plus badass de tout le manuel des monstres. Et j'ai nommé ici le Dragon d'or. Dragon d'or, déjà, première chose intéressante. En tant qu'aventurier, vous en tuez un, faites-le fondre. Vous êtes maintenant très riche. Grosse entreprise, certes, mais une moustache de Dragon d'or, ma foi, ça peut valoir très cher. Faut savoir que le Dragon d'or est aussi utilisé dans bien des représentations, comme l'un des 7 oiseaux qui accompagnent Bahamut, dragon de platine. Je trouvais ça un peu trop puissant de prendre un dragon de platine. Alors, je me suis rabattu sur un deuxième dragon qui a un des 10 de dommages dans son souffle, hein, on se rappelle, comme le dragon bleu. On jase, si vous voulez rouler des gros dés. C'est ça. Mais j'aime bien la puissance du feu pour pouvoir justement implanter la justice. Et d'un point de vue de maître du jeu, ce que je trouve très, très cool d'utiliser ce type de dragon-là, alors que un de mes adversaires utilise le pouvoir des chats afin de renverser mon discours sur les dragons d'or. Ce que j'allais dire, c'est que justement, ce dragon-là, à la différence des autres, de mon point de vue à moi, peut être utilisé pour ne pas être une entité surpuissante. Il incarne une valeur de façon la plus juste possible. Et c'est comme si la grâce du manuel des monstres lui avait donné tous les outils pour le faire. Que ce soit en volant dans le ciel et en fondant sur vous dans un océan de flammes. C'est peut-être pas le meilleur mot pour ça. Que ce soit en justement se faisant passer pour une autre créature de ce monde puisqu'il peut se transformer. Ainsi, aller appliquer la justice à titre de homme tortue,
ou autre créature du genre. Et le dragon d'or, je sais que c'est pas l'argument le plus puissant, mais je trouve que esthétiquement, la façon dont il est représenté à l'intérieur du manuel des monstres nous représente déjà comment il peut et doit être joué. C'est pas une montagne de muscles qui vous écrase et qui fond sur vous et vous dévore. Il a la capacité de le faire, mais il est épineux, pointu, magnifique. Et sa moustache mérite, je crois, encore une fois, une digne mention. Votez dragon à moustache, votez dragon d'or. Faites-le fondre. Merci, Félix. Nous allons donc poursuivre avec Philippe. Oui. Moi, celui que je vais essayer de vous présenter et de défendre, c'est le dragon d'argent, qui a aussi quand même une classe d'armure résistante, un bon paquet de PV, qui est le deuxième après le dragon d'or, mais surtout son côté qui, qui peut apporter à une aventure et à votre montre. Parce qu'un dragon d'argent, c'est aussi bon en arcane, en histoire, en perception, c'est furtif, puis c'est un de ceux que son souffle est aussi un des plus terribles. Certes, c'est pas aussi impressionnant que des D10, mais son souffle secondaire paralyse. Puis on se rappellera tous qu'est-ce que ça fait si un roublard a une cible paralysée devant lui. C'est pas mal un buffet. Ensuite, il peut lui aussi se transformer, mais lui, celui-ci, ce n'est pas par obligation, c'est parce qu'il aime le faire. C'est le plus social, c'est le plus amical, c'est celui qui aime la défense ils appellent ça les petits peuples, mais petits peuples, c'est pas des nains ou des halflings, c'est tous les humanoïdes qui sont plus petits que lui, donc pas mal tous. Il vit dans les nuages, dans les montagnes. Imaginez ça, là, la belle cité dans les nuages, c'est assez impressionnant puis frappant. Ensuite, il peut contrôler la météo, la brume, les nuages, il peut même permettre aux gens de voler, ce qui peut faire soit un accès épique ou au contraire une défense assez ardue de son antre. C'est le plus amical. Il assiste avec joie les créatures gentilles. Il est vertueux aussi. Puis c'est pas rare qu'un dragon d'argent va défendre des humanoïdes puis des personnes qu'il croit justes. Et vu qu'il est tellement ancien et vieux, il peut le faire pendant des générations et des générations. Vous avez vu ce vieux voyageur qui vient vous voir ou ce vieil sage ermite dans des cavernes et dit peut-être que la légende est vraie, peut-être celui-ci est un dragon d'argent. D'ailleurs, les dragons d'argent ont une part importante dans la guerre de la lance dans Dragonlance, pour ceux qui aiment ça. C'est dans les deux générations, c'en est un qui a fait la différence. Aussi, il apprécie les autres dragons d'argent. Souvent, les autres dragons sont solitaires, mais celui-ci aime être social. Ensuite, votre ami aventurier avec qui vous promenez pourrait être un dragon d'argent. Il est fasciné aussi par les livres, les pièces de collection, les objets d'art. C'est le conservateur du savoir. C'est ça qu'il collectionne. Ah là là. Bien joué. C'était plus difficile pour celui-là. Hein? Ouais, oui, ben oui. Il y a beaucoup de choses à dire. Ouais, le dragon d'argent, il y a plein de savoir. On peut-tu juste mentionner le Mohawk? Il y a un Mohawk. Oui. Tu remarqueras que le dragon vert aussi, il y en a un. Ah, une thématique, c'est la thématique de Phil. Nous terminons ce round avec Kim. Oui. Donc, j'ai choisi le dragon de cuivre parce que la guerre, c'est pas une raison pour se faire mal. C'est le fun, les dragons, mais c'est pas juste pour se battre. Donc, le dragon de cuivre, bon, mon premier argument va un peu contre ce que je viens de dire, là, parce que mon premier argument, c'est qu'il y a un souffle d'acide. Puis, je l'ai déjà dit avec mon dragon noir, l'acide, c'est le souffle le plus cool. Fait qu'il fallait que je leur dise. Son deuxième souffle, par contre, c'est un souffle qui ralentit, qui va super bien avec mon deuxième point pour le dragon de cuivre, qui est le fait que les dragons, dans le fond, les dragons métalliques, c'est super dépassé. Les dragons métalliques valeureux, oui, c'est super dépassé. Vous êtes là à parler là, de la justice, puis du savoir, puis bla, 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 bla. Le dragon de cuivre, lui, c'est des farceurs. Ils sont le fun. Ils font des vraies bonnes blagues de dragons. Par exemple, vous vous promenez, vous êtes fatigué, vous vous assoyez à côté d'une roche, prendre votre petit lunch, prendre votre sandwich, puis là, la roche se met à bouger, puis elle se met à rugir, puis c'est un dragon qui va vous manger. Mais non, c'est un dragon de cuivre qui vient de vous faire le saut, et il part à rire, et il a beaucoup de plaisir. Donc, des vraies bonnes blagues de dragon.
Ils aiment utiliser la ruse pour faire ses blagues. Ils deviennent aussi très agacés si on ne rit pas de leurs bonnes blagues. Donc, il faut comprendre l'humour de dragon pour rire de ces blagues-là. Ils aiment aussi poser des devinettes, et j'adore les devinettes. Ils aiment tout particulièrement les bardes, et moi, je pense que les bardes sont cool. Leurs ailes s'étirent juste, en fait, les ailes sont accrochées là, jusqu'au bout de leur queue, ce qui donne vraiment un beau profil en V, comme les Raymanta, quand ils volent, et non pas des petites ailes de chauve-souris comme les autres dragons. Mais les dragons d'or, je vais te le donner, Félix, sont aussi faits de même. Lorsqu'ils vieillissent, leur pupille devient de plus en plus turquoise et lumineuse, comme un peu le vert de gris qui couvre le bout de leurs ailes. Donc, ils sont comme multicolores un peu, sont vraiment beaux. Moi, je trouve que c'est les plus beaux métalliques. Leur repère, c'est un labyrinthe, littéralement. Donc, il y a une entrée secrète. Après l'entrée secrète, c'est vraiment un labyrinthe pour se promener dans leur repère. Donc, c'est vraiment les rois et les reines des puzzles. Ils n'aiment pas faire, je vais parler vite, ils n'aiment pas faire mal aux autres, donc ils préfèrent faire des bravades, humilier, se moquer des gens, taquiner, narguer jusqu'à temps que leur ennemi soit frufru puis qu'ils partent. Puis finalement, aussi dichotomique que ça puisse paraître, les dragons de cuivre présentent l'autre côté de ma personnalité qui aime les puzzles. Voilà. Allez, On a, métallique. on a Ah, presque les eu un métalliques. PP2, là. Là, j'ai dit 3 secondes de plus. Là, je l'ai entendu buzzer mon compteur. Bien joué. Donc, le deuxième round est terminé. Je vous invite les gens en commentaire à écrire quel est votre dragon métallique favori. On a quand même des gros points ici. On a parlé de moustache, de dragon farceur, de blagues de vrais dragons, de vraies blagues de dragons, de cité des nuages. Donc, il y avait de très bons arguments dans ce round. Mais avant qu'on vous laisse voter, qu'on vous laisse choisir qui est le gagnant ou la gagnante de ce combat, nous allons aller vers la question poison. Et c'est quand même une vraie question poison, là, parce que je vais vous demander de donner des arguments à vos adversaires. Donc, donner des points à vos adversaires. Voici la question. Si vous aviez pu choisir un des dragons qui a été défendu par l'un de vos adversaires, lequel auriez-vous choisi et pourquoi? Moi, c'est super facile. Vas-y. En fait, parce que c'est deux choix que j'aurais fait pour vrai. Fait que je vais vous On confier. peut expliquer un peu la situation. En fait, lorsqu'on a un invité à discuter entre les dés pour un combat, on laisse l'invité choisir en premier. Donc, nécessairement, ici, c'est pas comme ton choisir parmi des sorts ou choisir parmi. Ben, les classes, c'est similaire, mais il y a quand même un jeu qui n'est pas si gros dans le sens où il y Ouais. en a 10, puis ben, c'est ça, vous en aviez 2 à choisir chacun. Donc, il n'y en avait pas tant que ça restant. Donc, Philippe a choisi en premier et je crois que parmi ses choix, il y en avait certains qui intéressaient nos deux autres Oui, tout à personnes. fait. Donc voilà, Félix, tu peux y aller. Parfait. Ben moi, je vais voler à Philippe son dragon vert. Parce que je trouve que c'est le parfait équilibre entre le dragon bleu, justement, et le dragon blanc. C'est-à-dire le point de bascule dans les deux cas vers le prédateur qui n'a pas nécessairement de raison, puis vers le dragon qui est un fin collectionneur, puis qui peut quand même entretenir de la conversation. Et j'en avais mis un en scène dans une partie. Puis ce que j'aime le plus, c'est que tes joueurs sont dans un environnement tellement dense et opaque que de juste introduire, comme Pépé nous l'a expliqué dans la trajectoire de la peur, que tu sais, au début, il voit comme des arbres qui sont brisés, une crête sur l'eau, puis au loin, de l'autre côté d'une baie, juste comme plein d'arbres qui bougent. Là. Moi, j'ai adoré mettre ce dragon-là en jeu. En plus que on peut utiliser le canopé de feuilles pour justement mettre ça à son avantage. Le canopé. J'ai appris dans la vie et j'ai aussi beaucoup d'amour pour le dragon vert. Fait que Phil, tu gagnes. Ben, je vais rebondir un peu parce que je vais y aller avec ton dragon bleu, Félix-Antoine. Bon. J'ai beaucoup hésité. Quand j'ai eu à faire le premier choix, ça m'a en même temps mis devant l'embarras du choix. Puis j'ai beaucoup hésité entre le bleu et le vert. Le bleu, parce que justement, c'est un autre qui est un comportement un peu tyrannique aussi, mais c'est aussi un des seuls qui élève ses petits et sa famille parmi les chromatiques. Il est territorial, oui, mais lui aussi, il a comme un côté pour coacher la génération suivante. Justement, vu qu'il vit souvent dans des territoires hostiles ou autres, il est capable de reconnaître que les siens puis son clan choisi
est important. Tu sais, tous ces petits mignons, des demi-dragons, il reprend tout sur lui. Il adore aussi les trésors cachés, enfouis, sauf que comparativement à d'autres dragons qui émontent, qui flashent, puis tout, lui, il aime ça, justement, les cacher dans son terrier, sous terre, dans les sables, les hauts, des statues, des anciennes ruines. Puis aussi, on s'entend que ça, dans l'imaginaire collectif, le dragon bleu, avec les effets de météo, les éclairs, la noirceur, la pluie, son côté prédateur. Puis bien sûr aussi, veut pas, pour ceux qui n'ont pas vu Dragon of Stormwreck Ice, on peut dire qu'on a eu une belle représentation d'un dragon bleu qui peut faire peur à tous les niveaux. Donc, voilà. Je vais t'accorder ce point. Merci. Kim. Oh. Dans le fond, moi, c'est ça. Le choix que j'aurais fait pour mon dragon métallique, si j'avais pu, ça aurait été le dragon d'argent. Fait que je vais prendre le dragon d'argent de Phil. Je crois que c'est un dragon métallique super cool. Bon, c'est sûr que j'ai un peu nargué le fait qu'il y a des valeurs, comme si c'était pas important. Mais le dragon d'argent, comme Phil l'a si bien dit, c'est lui qui est le plus humain. Il est songeur, il voit à long terme. Mais comme c'est aussi le dragon qui est le plus près des humanoïdes, on va dire, mais principalement les humains et les elfes, cette espèce de réflexion à long terme-là qu'il est capable d'avoir, qui se déploie sur des générations et des générations, il est capable de l'allier avec l'ambition à court terme. On s'entend, une vie humaine, c'est pas si long que ça, là. Donc, l'ambition à court terme des humains, ce qui en fait des êtres quand même hyper efficaces, hyper intelligents, sont capables de faire des choses concrètes, mais qui s'imprègnent dans le temps à long terme. C'est aussi des grands défendeurs de la nature en soi, donc moi je trouve ça cool. Puis voilà, donc c'est probablement le dragon qui, sur nos personnages en tant qu'alliés, ont le plus grand impact, parce que c'est pas mal dans les métalliques ceux qui ont le plus d'intérêt à se tenir avec vos personnages. Fait que voilà. Puis juste, tu te rajoutes une affaire que j'ai pas eu le temps de dire, mais ce qui aime collectionner, je pense, c'est les choses les plus surprenantes qu'on pourrait trouver, entre autres, dans un trésor de dragon, des bateaux, des restants de corps de rois et de reines, des monolithes. Tu sais, je veux dire, imagine, tu t'en vas au sommet de la montagne, tu rentres dans un antre de dragon, puis ce que tu as, c'est genre un galéon. Ouais. C'est surprenant. Comme ce combat. Donc, vous avez tous bien joué vos cartes. Maintenant, nous allons laisser le public déterminer si Philippe est le gagnant avec le dragon vert et le dragon d'argent. Donc, à vous de voir. Si c'est une bonne combinaison aussi, vous pouvez dire, ah, les deux dragons choisis sont les deux dragons gagnants, en plus que les deux autres participants ont quand même donné des Ben points à oui, Philippe mais sur ces deux dragons. c'était le meilleur Par choix. la suite, peut-être que pour vous, Félix est le gagnant avec le dragon bleu et le dragon d'or, ou bien pour vous, Kim est la gagnante avec le dragon noir et le dragon de cuivre. Mais dans tous les cas, peu importe pour qui vous voterez, nous serons heureux d'avoir fait ce combat et j'espère que vous êtes heureux et heureuses de l'avoir écouté. Si jamais c'est le cas, on vous invite à nous mettre un petit pouce sur cette vidéo, à cliquer sur la cloche pour voir qu'est-ce qui s'en vient. On va essayer d'en faire tous les mois, des discutants entre les dés, d'être un peu plus assidus qu'en 2023. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook, sur Instagram. Et si jamais vous détenez vous aussi sous vos fesses un gros trésor, comme les dragons desquels on vient de parler, vous pouvez nous soutenir sur Patreon avec les pièces que vous avez sous vous ou les gemmes. On prend tout ce que vous avez. Votre soutien est la chose la plus précieuse. Donc, voilà, on se dit au mois prochain. Et je dis merci à Kim, merci à Philippe. On va mettre le lien vers ta page dans la vidéo ici. Et merci à Félix. Merci. Merci tout le monde. Bye.